C'est le dernier jour pour trouver un accord sur les retraites. Le conclave doit en principe, en tout cas, se clore aujourd'hui. On a vu des avancées ces derniers jours. Alors on en parle avec notre experte. Bonjour Mireille Wimberg, merci d'être avec nous. Bonjour Flavie, bonjour Vous êtes Julien. Rédactrice en chef adjointe à Capital. Alors le Premier ministre, il a proposé une prime pour les seniors qui travaillent plutôt que de partir à la retraite. C'est quoi l'intérêt de cette mesure ? L'intérêt, c'est de les faire travailler plus longtemps. Mais alors, ce qui est particulier, là, les syndicats se demandent ce que c'est que cette mesure parce qu'ils la sortent du chapeau le dernier jour des négociations. Ça fait quand même 6 mois qu'ils négocient. On aurait peut-être pu en parler avant. Qu'est-ce que c'est au juste ? On n'en sait trop rien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui part à la retraite, il faut qu'il ait l'âge de la retraite, évidemment. S'il a tous ses trimestres, il a l'âge, il a ses trimestres, donc il a la retraite à taux plein. S'il continue à travailler, il a une surcote. Donc sa retraite est déjà majorée. S'il continue à travailler 1 an, il a une surcote de 2,5%. Donc là, il y aurait en plus, ou à la place, on ne sait pas, à la place de cette surcote et en plus, un bout de la retraite qui serait versé pour que la personne continue à bosser. Alors, pourquoi on fait ça ? En gros, c'est pour le système de retraite parce que si moi, au lieu de partir à la retraite, je continue de travailler, je continue à cotiser. Ce sont des années pendant lesquelles je cotise et des années pendant lesquelles, a priori, on ne verse pas ma retraite, sauf le petit bout là dont parle le Premier ministre. Et puis, c'est bon pour l'ensemble de l'économie. Pourquoi ? Parce que si j'ai un salaire, mon salaire est plus élevé que ma retraite. Donc, je consomme davantage et je paye davantage d'impôts. Donc, c'est bon pour l'ensemble des finances publiques de pousser les gens qui approchent de l'âge de la retraite à travailler le plus longtemps possible. Mais les détails de cette mesure précis, on ne les a pas encore. On ne les a pas. Alors, il y a un autre sujet qu'on a vu émerger pendant le débat sur les retraites. Là aussi, c'est un terme avec lequel les Français ne sont pas forcément très familiers, c'est la capitalisation. Oui. Alors, on ne sait pas trop si ça va être le cas ou pas, mais la CFDT a surpris en disant qu'elle n'était pas contre, alors que c'est poussé par le MEDEF. Expliquez-nous le plus clairement possible en quoi ça consiste et est-ce que c'est envisageable ou pas ? Alors, c'est envisageable. L'intérêt du conclave, finalement, c'est que ça a mis ce dossier sur la table. La capitalisation, c'est un gros mot. C'est politique. Vous dites ça à des syndicats, c'est impossible. Mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, en France, notre système, il est par répartition. Ça veut dire que moi, la cotisation que je paye aujourd'hui, elle arrive directement dans la poche du retraité. Je paye pour les retraités d'aujourd'hui, vous aussi, tous les salariés. Ça passe pas par la case placement financier, etc. Ça n'a pas le temps. Ça va directement. Avec la capitalisation, c'est différent. On connaît la capitalisation aujourd'hui avec la capitalisation individuelle. Moi, je peux prendre un plan d'épargne retraite, vous aussi. Ça, c'est de la capitalisation, mais elle est individuelle. Là, pour le régime de retraite, on parle d'une capitalisation obligatoire. Tout le monde serait obligé de le faire et collective. Ça veut dire que c'est votre employeur aussi qui paye des cotisations pour vous. Vous et votre employeur. Est-ce que ces régimes existent ? Figurez-vous qu'il en existe 2. Il y a 42 régimes de retraite en France. Eh bien, les pharmaciens, ils ont un petit bout de capitalisation et, c'est beaucoup plus surprenant, les fonctionnaires, figurez-vous. En 2005, les syndicats de la fonction publique ont dit le régime va à volo, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? On met en place un petit bout de capitalisation. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Non, pas la préfond, c'est autre chose. La préfond, c'est quelque chose d'individuel. Là, c'est vraiment collectif. Tous les fonctionnaires cotisent et l'État employeur aussi. Et là, alors là, qu'est-ce qui se passe ? On met vos cotisations dans un compte qui est le mien. D'accord. Et ce compte-là, il est porté sur les marchés financiers et ça profite finalement du rendement des marchés financiers. Cette capitalisation là, des fonctionnaires dont je vous parlais, donc ça a été mis en place en 2005, depuis 20 ans, donc 2005. En moyenne, si on regarde en moyenne, le rendement de ce régime a été de 4,30%. Donc si j'ai mis 100 il y a 20 ans, aujourd'hui j'ai plus de 230 €. Voyez ? Donc c'est l'effet boule de neige de la capitalisation. Donc il y a des gens qui vous disent oui, mais le jour où la bourse ou les marchés financiers sont pas bons, oui, mais ça s'équilibre. Sur le long terme, c'est en général positif. On n'aura pas le temps de voir tous les cas malheureusement. Et François Bayrou, il se dit prêt à laisser quelques jours encore de plus pour les discussions. Ça veut dire que là, on est enfin proche d'un accord. On peut l'imaginer ou pas ? C'est difficile parce que y a quand même des points d'achoppement qui sont forts, notamment sur la pénibilité et sur les mesures d'âge. Donc vous savez, les syndicats, au départ, on s'était dit, on est en conclave, ce qu'on veut, c'est essayer de ramener cet âge qui était fixé à 64 ans par la réforme Borne, de le ramener à 63, à 62, enfin d'essayer de trouver quelque chose pour baisser l'âge de la retraite. Depuis, franchement, il n'en est plus question. On a eu le rapport du corps il y a quelques jours qui nous dit qu'on a encore un déficit abyssal et que ça ne va jamais s'arranger. Le corps, lui, propose qu'on passe à 66,5 ans
de l'âge de départ à la C'est le retraite Conseil pour d'orientation équilibrer. des retraites, oui. Donc manifestement, il y a un problème, donc on ne va pas On n'est pas sûr d'y travailler là-dessus, mais peut-être sur d'autres mesures d'âge. Merci beaucoup, en tout cas Mireille Wimbert, de nous avoir éclairé de la sorte ce matin.